ces jours-ci, il faut te sauver dans ces jours-ci. Christ est le rocher, sois très certain. Aïe! Sois très certain. Yannis, ça me bon, oui. Que ton encre rocher le roi solide. Oh, ce roi est Jésus. Oh oui, c'est lui. Aïe. Ce roi est Jésus. C'est devant lui. Sois très certain. Sois très certain. Guitare basse là. Que ton encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, aïe, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible. Sois très certain. Yes. Sois très certain. Pour l'assemblée, que ton encre rocher le roi solide. Ce roi est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roi est Jésus. C'est devant lui. Sois très certain. Sois très certain. Que ton encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, oh, je suis sauvé. Aïe. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain, je suis certain que mon encre rocher le roi solide. Ce roi est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roi est Jésus. C'est devant lui. Sois très certain. Sois très certain. Pasteur Gilbert, que ton encre rocher le roi solide. Laissez bonne mélodie. Ce roi est Jésus. Bonne assemblée, allez mesdames. Oh oui, c'est lui. Passe à Dieu. Assemblée, frère. Encore. Ce roi. Fiel, oh oui, c'est lui. Monsieur. Ce roi, c'est Jésus. Salement lui. Pasteur frère, gardons assemblée. Gardons famille. Pasteur Délissé. Gardons famille. Que ton amour
Une dernière fois. Bon frère. Ce roi qu'est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton enfant bouge le On acclame Jésus, on acclame Jésus. Ingénieur font un arrangement dans le micro, fait beaucoup plus fluide. Ingénieur font un arrangement dans le micro pour le beaucoup plus fluide. Donc, nous vous inviterons à séjourner avec moi dans l'évangile selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 9e. Nous vous lirons uniquement les versets 37e et 38e. Nous vous invitons à lire tout de go avec nous ces deux versets consignés en Matthieu chapitre bien, ingénieur. Très bien. Congratulations, bravissimo. Matthieu chapitre 9. Quel verset assemblé? Quel verset? Verset 37 et quel verset? Verset 38. Donc, Matthieu chapitre 9e, les versets 37e et 38e. Le thème de notre message pour ce soir, une petite armée pour une grande victoire. Répétez après moi, une petite armée pour une grande victoire. Est-ce qu'on peut répéter après moi? 3, 4. Une petite armée pour une grande victoire. Voudriez-vous regarder votre voisine, votre voisin de gauche ou de droite? Vous lui dites, petite armée pour une grande victoire. Et maintenant, on hoche la tête du côté droit, on regarde notre voisin, vous lui dites que une petite armée pour une grande victoire. Donc, nous allons personnaliser la phrase, je suis une petite armée pour une grande victoire. Bien. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous venons tout juste de vivre avec l'ange de l'Église et les différents ministres invités à cet événement exceptionnel. Cet événement qui deviendra pour nous un monument impérissable dans la vie ecclésiale de cette assemblée. Nous avons pu regarder et observer et valider 10 personnes qui deviendront 10 ministres, 10 engagés. Nous vous en parlerons tout au long du développement harmonieux du passage, la signification du nombre 10. J'ai demandé à notre bien-aimée sœur Samantha de nous fournir rapidement la liste des gens qui ont participé à cette ordination de consécration, soit pour l'aile pastorale, soit pour l'aile diaconale, soit pour l'aile évangéliste. Donc on est parvenu à un effectif de 10 personnes. C'est bien ça? Nous avons 5 pasteurs, nous avons 4 diacres, nous avons un évangéliste, c'est ça? Donc ça nous fait combien? 10. Ce n'est pas un nombre innocent. C'est très prophétique. C'est intertestamentaire. Le nombre 10, ce n'est pas une occasion de chute, mais c'est la reprise des promesses de Dieu d'abord affichées, exposées dans l'Ancien Testament et déversées dans le Nouveau Testament. Nous allons rapidement prendre la parole à la fois en français et en créole. Tout ce que nous dirons en français vous sera traduit en créole. Donc pour éviter qu'il n'y ait pas de quiproquo, d'interprétation ou bien de confusion au niveau de la réception du message, je ne vous donnerai pas du temps pour courir après Hachette, après la roue, cherchant la signification de tel mot, de telle phrase, de tel proverbe, de telle citation. Donc nous allons faire œuvre qui vaille pour que la parole vous soit donnée à bon escient et dans votre assiette répondant à votre attente. Le thème de ce soir, nous disons une petite armée, pourquoi? Ou une grande victoire. Nous jumelons et ainsi de suite les textes 1 Timothée chapitre 3, du verset 1er au verset 9e, là où la même pasteur nous a lu. Et ensuite, je vous donne rapidement le parcours, notre feuille de route. Vous notez avec moi 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3.
On note avec moi. On note avec moi 1 Timothée chapitre 3. Là, maintenant, pasteur venait tout juste de nous lire, verset 1 jusqu'au verset 13. C'est pour nous assurer de l'explication du passage. Vous notez avec moi 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 13, où il y a dans ce passage 5 qualifications. Il y a 5 qualifications dans ce passage. Il y a 5 qualifications dans ce passage. Et puis, je vous confierai aujourd'hui un trésor biblique, un trésor spirituel rare dans la Bible. Jean chapitre 17. Jean, pasteur, mon trésor, me découvre pendant ma préparée méditation, hein, et surtout pour l'événement. Et puis, moi, ouais que, gardons bagaille Jésus qui était là pendant des millénaires, pendant des décennies qu'il a, et puis, mal tombé sous lui. C'est dans la prière sacerdotale. Pendant mal tombé sous lui, j'ai raffiné le logos. J'ai raffiné le logos. Et puis j'ai pénétré le logos. Et puis j'ai fait l'extraction maintenant du réma. Pour me regarder, alors le logos, ça tout le monde connaît. Hein? Ce qu'on peut lire facilement, avec la grammaticalité, avec toute la synthèse, avec la polyvalence intellectuelle, morphologique, syntaxique, donc aucun problème. Donc, tout le monde qui a fait ça, tout bon intellectuel de Bello, capable de bon mot, au lieu de chita faire des interprétations erronées, et puis vous demandez à Hachette, à la housse de venir vous prêter leur secours intellectuel pour comprendre la signification de tel mot. Ça, c'est facile, c'est même trop facile. Maintenant, et l'explication divine, non, quand on va venir. Ça, c'est genou pour bailler. Ça, c'est la préoccupation de Dieu. Ça, c'est le 6e sens. C'est le 6e regard. C'est l'autre attachement. Jean chapitre 17. Jean, yes, allez là. Je ne vais pas pile message, je ne vais pas pile, c'est quelques conseils pour elle. Jean chapitre 17. Qui est ton nom? Pasteur Franck Tunier, qui est ton nom? Pasteur Gilbert, mon ami, qui est ton nom? Pasteur Yvon Derissé, qui est ton nom? Mon fils, extraordinaire, véritable introducteur, véritable MC, un homme qui a des paroles ampoulées, qui électrise et qui électrifie notre regard. Un homme qui permet aux étoiles du ciel de voyager sur la terre des hommes. Son langage est hors série. Et j'apprécie énormément. Je dis merci à Dieu. Je lis l'histoire des Cicéron, l'histoire des grands hommes Démosthène. Mais tu deviens dans ce secteur un Démosthène ressuscité pour l'accomplissement de la tâche. Je ne vous dirai pas, je ne vous appellerai pas Apollos, parce qu'Apollos avait des limites dans le temps. Mais j'aurais aimé que vous puissiez combiner les deux onctions, l'onction de Paul, l'onction d'Apollos. L'onction qui révèle et l'onction qui explique. Paul avait l'onction qui révèle, mais Apollos avait l'onction qui explique. Répète après moi. L'onction qui révèle, l'onction qui explique. Si tu sais expliquer uniquement et que tu n'as pas l'onction qui révèle, tu n'es qu'un homme ordinaire. Mais si tu sais expliquer et révéler, tu deviens un homme extraordinaire. Garde les hommes, dis que tu sois une femme, un homme extraordinaire. Can I go on? Can I continuer? Pas de problème? Nous allons content, nous allons content. Homme de Dieu, nous allons content. Nous allons content, Jean chapitre 17. Je devais conclure avec lui, on nous lit avec moi. Le verset 15, c'est l'intro de Jésus-Christ en présence du 3e trône. Jésus-Christ s'est ravi en esprit pour porter la prière comme un parfum de bonne odeur au pied de son Père céleste. Remarquez ce que Jésus a fait dans cette prière sacerdotale que nous lisons longtemps, m'a fait nos cadeaux de trésor. Et que désormais, on ne va pas perdre du temps dans le monde qui dit qu'on va manger. Je ton bagage dans le monde là. Leur sortie là, c'est pour chercher qui côté mal la terre. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et que désormais, personne ne mourra du mal du malin.
Pas de monde mal catouille. Et le producteur du mal, c'est le malin. Question pour le monde de la forme mal là, c'est fini. Non, on va pas besoin de prier pour ça encore. Ok? Matthieu 6, 9 à 13. Délivrez-nous du malin. Qui est le malin? C'est le producteur du mal. Donc, si le mal sera dans l'incapacité de t'attendre, c'est parce que le malin a échoué. Je dis à tout le monde qui a regardé là. Là, moi, pasteur Doris est à côté de là. Je regarde Haïti en face. Je dis Haïti, merci. Événement Haïti, on prend en Haïti. Pour nous grandir dans la foi, il y a un événement qu'il faut qu'on connaisse. Il y a un bagage, c'est lui pour lui, mais il y a un bagage, c'est ouais pour elle. Entre son ouais avec son lit et pas le bagage. Disons bien, je suis en Haïti. Avec mon Dieu. Nous sommes en Haïti. Avec notre Dieu. Et par lui, et avec lui, nous ferons des exploits. Qu'est-ce là? Mais ça comme problème non. Mais ça comme problème non. Monsieur, les ordinants, donc les ordinants, ce sont ceux-là qui viennent de recevoir l'ordination. On vous appelle les ordinants et les gens et les femmes ordinantes d'eux. Je vais dire ordinants. Ordinants d'eux, ok. Tout à l'heure, je vais demander pour nous passer là, tout à l'heure, je vais faire l'exercice là, pour nous confirmer ça. Mais ça, Jésus va me problème non. Monsieur, ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde. Maintenant, d'où viennent-ils? Où sont-ils? Où vivent-ils? Où habitent-ils? Quelle est leur niche écologique? Ça, les niches écologiques là, quel est leur lieu d'habitat et d'habitation? Mon gars, pardonnez, suivez-moi là. C'est pour nous parler, pour nous. Oui? C'est pour nous. Jésus répond, comme moi, je ne suis pas du monde. Et puis moi, je dis, Seigneur, fais-moi comprendre. Et puis il va dire, mais comment pour le monde n'a pas de pouvoir sauver? Sanctifie-les par ta vérité. Pas dit par la parole, non? Pas dit par la parole. D'abord, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole, car c'est l'explicatif du texte. Parmi les 7 conjonctions de coordination, mais, où, et, donc, or, ni, car. Et quand il y a cette conjonction, ce qu'on appelle ce connecteur logique, ça renforce, ça explique. Car ta parole est la vérité. La parole n'est pas un concept, la parole n'est pas un mot, la parole est une personne. Je suis le chemin et la vie. Le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Où ça? Mais ils ne sont pas du monde. S'ils ne sont pas du monde, et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Où ça? Dans le monde. Et puis mes paroles là. Si vous n'avez pas de temps pour prier, seulement dis paroles ça. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça veut dire que, et pas prier qu'à force sanctifier. Jésus sanctifie déjà. Ici, la sanctification n'est pas une prière, n'est pas une position, c'est une personne. Je porte la sanctification. Je suis sanctifié par le grand sanctificateur. Et celui qui me sanctifie, il ne m'a pas sanctifié ni au passé, ni au futur, au présent. Je me sanctifie moi-même. Pour qui est-ce? Pour eux. Regardez, je vous la donne. Je vous la donne. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par quoi? Par la vérité. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
Ce n'est pas pour les 12 qui sont en présent. Il vient d'avoir une source. La vie, c'est 4 niveaux. Il y a 4 personnes dans la vie. Fais attention. Il y a un monde sans addition, il complète pour vous. Il y a un monde sans soustraction, il faut examiner tout. Il y a un monde sans multiplication, il faut aller plus rapide. Il y a un monde sans division, il faut comprendre qui côté est passé pour arriver. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Pas que personne qui a introduit tête dans le ministère sans pas qu'on monde qui vient venir. Une petite armée pourquoi? Pour une grande victoire. Et nous y reviendrons pour faire la conclusion du texte. Maintenant, Matthieu chapitre 9. Verset 36, verset 37-38. Nous saluons la grande chorale qui était chantée pour nous mélodieusement. Nous saluons les candidats qui ont participé à cette ordination. Nous saluons notre facilitateur de culte, le pasteur Kessner Fleury. On applaudit mon pour nous la gloire de Dieu. On applaudit. Nous saluons en son absence présente le docteur apôtre Emmanuel Benjamin. On applaudit le docteur apôtre Emmanuel Benjamin. En son absence présente, nous saluons pasteur Jean-Rubert Gilbert. Pasteur, pourquoi Jean-Rubert nous t'es pas Jean-Rubert moi mettez pour nous on changé? Non et Rubert toujours là? Et Rubert toujours là? Ah bien, on nous applaudit pasteur Jean-Rubert Gilbert. N'a veillé. Pas contre qui nous ont changé, pas contre qui on nous applaudit pour nous le pasteur évêque Yvon Télissin, un homme courageux. Maintenant, assemblée à camper. Parce qu'on a fait ça, donner l'honneur à qui l'honneur est dû. On nous salue le couple pastoral. Ouais, on ne va pas dans l'évangéliste encore. Le couple pastoral, il va bien aimer. Non, pas dans l'évangéliste encore. Bon, on a changé le dis, oui. Bon, on a tout donner comme pasteur, oui. Si pasteur, mon mandat m'a tout donné. Bon, depuis pasteur, depuis que 5 pasteurs qui viennent joindre là, qui dit oui, m'a donné. Depuis que 5 pasteurs qui viennent dire oui, m'a donné là. Depuis que je joins 5 pasteurs qui disent oui, m'a donné là. Depuis que je joins 5 pasteurs. Depuis que je joins 5 pasteurs qui disent oui, m'a tout ordonné, madame Franck Tunier, pape évangéliste encore, la tout pasteur. Moi, je ne crois pas pasteur. Depuis que je ne sais pas pasteur, pasteur Derrick se fait mon signe. Il fait mon signe, il dit m'a ordonné l'après. M'a ordonné l'après. M'a ordonné l'après. Pas après, après un an, non. Bien-aimé, regardez. Si 2 pasteurs m'ont été levés là, ils viennent entrer dans la ligne là, moi, tout ordonné. Je m'apprécie. Je chape là. Je tout mettre sous lui et puis je tout dire au nom du Père, Fils, je vous déclare pasteur de cette assemblée et que désormais vous allez travailler aux côtés de votre mari comme pasteur titulaire et comme pasteur chargé mandaté pour accompagner votre mari dans l'œuvre du ministère et donc à laquelle il est appelé et que désormais vous êtes appelé. On applaudit le révérend pasteur Franck Tunier. Ok, merci. Tout de suite, le sermon du jour. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, où ça? Dans sa moisson. Bon, moi prendre. Alors, il dit à disciples comme ça, travail là en pile. Mais, c'est un petit minorisé zut qui la donne. N'a prié, mettez-moi son travail ça
pour le voyer ouvrier dans le travail là. Il dit, il remplace qui? Jésus. Il s'est adressé à qui? À ses disciples. La moisson est grande. La moisson, c'est le monde. C'est le champ de l'application de la vocation. Répétez après moi. C'est le champ de l'application de la vocation. Je ne comprends pas comment il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Capitaine, c'est l'église là qui pour mandater, c'est l'église là qui pour fixer, et c'est l'église là qui pour ballon jour de prédication. Voilà les gens qui sont là. Vous attendez chaque dimanche dans mois pour prêcher. Et si vous attendez chaque dimanche dans mois pour le bénir, qui l'autre béni? Vous ne pouvez pas attendre chaque dimanche au programme pour prêcher sur votre lieu de travail. Prêchez. Vous travaillez quelque part, prêchez. Les gens vous admirent, vous appellent, prêchez. Ou il y a des gens qui viennent dans la caillou, prêchez. Ou dans la camionnette là, prêchez. Ou des bureaux, prêchez. Ou avec smartphone, prêchez. Ou avec téléphone intelligent, prêchez. Donc, mon relo sur relo, pas terminer pour pas dire mon frère, ma soeur, bon Dieu béni. Prêchez l'évangile. Priez donc le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Dieu. Qui est Dieu? Le Père de Jésus-Christ, notre Père céleste. D'envoyer des ouvriers. Où ça? Où ça? Dans sa moisson. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, une petite armée pour une grande victoire. Dans le passage qui nous est soumis à notre attention, à notre dégustation, il y a un verbe, le verbe prier, qui est à l'impératif, qui nous renvoie à une exhortation, à une recommandation. Prier. Activité de l'église, pas qu'à faire sans la prière. La prière, non seulement c'est la respiration de l'âme, mais la prière, c'est le moyen par lequel nous accéderons à la sainte présence de Dieu. Moi, les amis ont dit prier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Paul a exhorté le peuple de Thessalonique en disant priez. Donc, vous devez prier. Gardez-moi dit prier. Et c'est seule activité spirituelle qui n'a pas d'exigence. N'attendez pas l'autorisation pour vivre, pour commencer à prier. Vivez et priez. Personne ne doit solliciter de la part de quiconque l'autorisation pour vivre et pour prier. Parce que la vie est gratuite. Priez. Priez. La prière vous permet de vous connecter constamment et de vivre en communion avec votre Dieu. Tapez dans le dit priez. Il n'y a pas de ministère solide. Il n'y a pas de ministère stable. Il n'y a pas de ministère victorieux. Il n'y a pas de ministère ascensionnel sans la prière. Car la prière, c'est l'échelle qui nous permet de monter vers le haut. Si vous voulez voir Dieu, priez. Jésus-Christ même nous a tracé la voie. Il s'est écarté du disciple-là pour aller vers son Père en priant. Et quand vous commencez à prier, il y a des choses qui vont changer, qui vont être chambardées dans votre vie. Numéro 1, votre mentalité subira une métamorphose. Mentalité va changer. Celui qui prie beaucoup perdra le langage naturel pour être revêtu du langage spirituel. Moun qui prie souvent, il n'a pas besoin de faire un pile jeune. Parce que prier à qui s'allier, c'est un parfum de bonne odeur qui doit transformer l'atmosphère. On ne change pas l'atmosphère avec les titres ronflants. On ne change pas l'atmosphère avec la célébrité. Mais l'atmosphère est appelée à subir une transformation quand le Seigneur y est descendu. Mais par quel moyen? La prière. Genou. Quelqu'un qui cesse de prier cesse de vivre en harmonie avec Dieu. Il n'y a pas de vie solide sans la prière. Vous devez apprendre à prier. Priez, tapez dans le dit, priez. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne peux pas comprendre comment on fait pasteur ou homme de Dieu, pas qu'on joue de prière. Il faut qu'on joue à part. Il faut qu'on 6h midi, téléphone, ou pas prendre. Ou pas qu'il y ait un rendez-vous à nous. Ou pas mener nos vies à part.
Moun qui a part pour mon Dieu, c'est moun qui a une grande destinée. Cette phrase, frères et sœurs, tirée de l'évangile de Matthieu, en son chapitre 9e, le verset 37e, le verset 38e, signifie que les opportunités de faire le bien, d'enseigner la foi et d'aider les autres sont immenses, mais que les personnes prêtes à s'investir réellement pour cette cause sont rares. Jésus-Christ a observé de près ou de loin. Il a constaté qu'il y a une pénurie d'hommes de Dieu. La foule était immense. La foule était dense. Mais ce qui manquait à Jésus, la foule effectivement était hétéroclite et non homogène et non hétérogène. Mais la foule était hétéroclite. Pasteur, tu expliques pour nous. Si foule là homogène, il y a une seule façon. Si foule là hétérogène, il y a des gens qui sont capables de nord, il y a des gens qui sont capables de sud. Mais si foule là hétéroclite, tout le monde est perdu. Et dans la foule perdue, Jésus a cherché des hommes et des femmes. Sous chita dans l'assemblée, et parce que Jésus t'a cherché. Et s'il a cherché, ou avez un destin au côté. Et Jésus ne s'est pas adressé à ses disciples, à la foule. Il dit à la foule, oh Seigneur, la moisson est grande. C'est un appel à l'action, frères et sœurs, et à l'engagement missionnaire plutôt qu'à une attitude passive. Les 10 candidats qui viennent de recevoir leur légitimité ministérielle par le couloir pastoral, diaconal, évangélique, on ne vous a pas fait de cadeau. On vous a confié des responsabilités. Le nombre 10 par définition signifie responsabilité. Répétez après moi, responsabilité. Vous allez partager la tâche qui incombe au révérend pasteur de cette assemblée. Vous n'allez pas devenir des opposés. Vous n'allez pas devenir des adversaires. Vous n'allez pas devenir des contradicteurs. Vous n'allez pas devenir des contestataires. Mais vous êtes là pour accompagner votre pasteur. Vous serez aux côtés de votre pasteur pour amplifier, pour simplifier, pour magnifier les dieux qui a fait appel à vous par le moyen de cet homme. Il y a 3 manières de vous introduire dans le ministère. Il y a 3 façons de entrer dans le ministère. Numéro 1, moun ka météo. Numéro 2, ou ka mette tout. Numéro 3, bon Dieu ka météo. Problème non, messieurs, mesdames, messieurs. Les 10 candidats qui viennent de recevoir l'ordination pour faire de vous des ministres visibles. On vient d'officialiser votre appel. Laissez-moi vous demander, allez-vous porter le titre pour faire de vous des hommes à saluer à tout bout de chemin? Pasteur, un pasteur qui n'a ni responsabilité, ni engagement, c'est un fidèle de vos cadres. Ou pas qu'un pasteur pour pas rien faire l'église là. Il n'y a pas de pasteur sans le gardiennage d'un troupeau. Qui est-ce qu'on va le garder? Il faut qu'on monde pour parler. Il faut qu'on monde pour exhorter. Ou pas qu'un pasteur chaque dimanche pour une chita, ou pas plus seulement Bible, on va faire lecture à tout le monde. Quelle est votre responsabilité? Si vous n'avez plus rien à faire, allez coopérer avec les femmes ménagères. Si vous n'avez plus rien à faire dans l'assemblée, prenez balai. Parce que vous n'êtes pas pasteur seulement pour vous faire accepter, saluer, approuver. Vous devez travailler. Parce que le travail de chacun est compté. Est-ce que l'église a présent dire là? Le diacre, dans la Bible, frères et sœurs, Actes chapitre 6, quand on avait élu un diacre avec les apôtres, il y avait 3 critères pour devenir diacre. Un homme sage, un homme pieux, un homme consacré. Un homme sage. Aucun diacre n'a pas de mandat pour brûler sous le monde. Le diacre, c'est l'auxiliaire du pasteur. C'est quand vous débarquez dans un hôpital, la première personne à voir, c'est l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire qui sera mandaté pour vous évaluer moralement, physionomiquement. Il faut le prendre tension, il faut le prendre nom, il faut le prendre qui l'a joué gagné. Mais la grande intervention ne sera pas faite par l'auxiliaire. Mais par qui? Par le médecin.
Le médecin de l'église est le pasteur Franck Tunier. Aucun diacre n'est mandaté, ni à condamner, ni à supprimer, ni à envoyer, et ni à crucifier. Ce n'est pas votre job. Vous allez jouer le rôle d'intermédiaire entre les fidèles et le pasteur. Votre mission s'arrête là où vous avez fait le prélèvement des informations préliminaires. C'est information première, non mais on. Maintenant, la charge administrative, by pasteur. Là où il y a des leaders qui prennent des décisions, il n'y a pas une personne, il y a un monstre. Côté gain, deux têtes sont monstres. La hiérarchie n'est pas donnée à la foule, mais la hiérarchie est donnée à une personne. La personne engendrera des promotions, de la promotion à une génération, de la génération à une équipe. Je peux continuer? Tout le monde regarde. L'Éternel n'a pas jamais Abraham avec 15 personnes. Il a appelé Abraham seul. Dieu passe toujours par quelqu'un pour enfanter une génération. Au contraire, tout le monde n'a pas le même niveau avant parce que nous n'avons pas choisi le même gens. Et ça que nous n'avons pas besoin de perdre le monde et éprouver, ça fait la paix prouver, c'est selon appel. Votre appel fera naître vos sommes de souffrance. Le monde qui ne pas souffrir par un appel. On va continuer? On va continuer? On va continuer? Dis pasteur. Le pasteur, c'est un monde qui dit, Bible là, dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, il y a les trois colonnes d'exhortation, les trois colonnes de puissance et les trois colonnes de dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, on commence à lire verset 4, 5, 6, 7, 8. Il y a premièrement, il y a une première colonne qui s'appelle les dons de révélation. Les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement. Il y aurait les dons de révélation. Deuxième colonne, c'est les dons de puissance, dons de guérison, dons d'opérer des miracles, dons pour ressusciter les morts. Il y a don ça, c'est dons de puissance. Troisième don, c'est don de la parole. Don de la parole là, c'est prophétie. Deuxièmement, c'est parler en langue. Troisièmement, c'est interprétation des langues. Nous n'avons pas besoin de bataille. Chaque monde, bon Dieu, il y a un don pour moi. Il y a un don. Et qui a le don? Les dons s'exercent. Répétez après moi. Les dons s'exercent. Mais le ministère accompagne. Je reprends. Les dons s'exercent. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un don pour chasser des démons et puis vous avez dormi la caille. De vous avez un don, c'est marcher dans l'hôpital. C'est marcher dans le service. C'est aller prier à malade. Répétez après moi. Les dons s'exercent. Mais le ministère accompagne. On va continuer? On va continuer? Moun qui gen don chanter, c'est la caille seulement après qu'on chante? Non? C'est pour nos services là. Et don on va le croître. Pour don croître, il faut qu'on commence. Qui compte vous commencer? Le don que vous avez reçu. Vous ne pouvez pas recevoir pour le marché faire du olé. Ou recevoir pour l'utilité de la famille de Dieu. La moisson, il dit à ses disciples, la moisson est grande. Seigneur, la moisson est grande. Pourquoi est-elle grande? Il y a tellement de choses à faire. La moisson, elle est grande. Est-ce que vous savez que appeler une soeur au téléphone, un frère au téléphone, c'est un ministère? Est-ce que nous connaissons que l'homme a quand on dans le téléphone, nous n'avons chuter, de fait courir et l'encourager? Est-ce que nous connaissons que nous fait partie du don de l'hospitalité? Est-ce que nous connaissons que saluons mon église là, c'est le réchauffement spirituel? Est-ce que nous connaissons que relons sœur quand elle prend la machine, ou dit sœur, moi camper longtemps, ou pas une machine qui a déposé, ou pas contre ça fait partie de l'accompagnement, de l'exhortation, du raffermissement. La moisson est grande. La moisson est grande. Suivez-moi. Nous n'avons pas besoin du tac au tac. Nous n'avons pas besoin d'antagonisme, frère, pasteur, diacre, évangéliste. Il n'y a pas de différence ministérielle. Il n'y a que la complémentarité. Dieu ne fait pas d'un pasteur un homme supérieur. Au contraire, moi je dis bon Dieu merci, moi je suis un leader sous tête moi. Je suis responsable à peu près de 23 églises. Je suis apôtre de la mission des églises chrétiennes en Haïti.
Imaginez aux gens qui font de l'église pendant la mourir et puis les petits garçons, ils disent que cherchez pasteur Rodrigue, ils comptent tout ça pour le faire. Madame dans la timounio là, il dit papa ça pour le faire. Aïe chercher pasteur. Papa dit 2h du matin. Est-ce que nous capons là? Aïe chercher le deal comme ça, m'a mourir aujourd'hui, il compte ça pour le faire au ministère. Et puis le même matin, on vient chercher. Le vieux est parti. Qui soit prêt à faire pasteur Rodrigue? Bon, mon petit temps mal contre bon Dieu. Pour le Seigneur dire comme ça. Et pas corriger, pas corriger le ministère. On va l'amplifier, on va l'embellir. Pas qu'à gagner Josué sans Moïse. Pas qu'à gagner Timothée sans Paul. Et tout le monde qui campé aujourd'hui, il y a un monde qui était avant. Car tout succès sans un successeur est un échec. Malheur au monde qui méprise pasteur Gilbert, pasteur Franck Tunier, pasteur Dérissé. Le monde soit prêché longtemps. Vous faites pour marcher sur les traces des bénis, des heureux. Vous savez pourquoi j'aime Goliath? Vous avez peur de Goliath, mais j'aime Goliath. Goliath a aidé David à pénétrer le royaume avant l'heure de son intronisation. Si Goliath pas là, David a pris temps pour entrer là. Parce que le protocole était affiché dans le défi de Goliath. Le tracé royal était porté par Goliath. Monsieur, il doit monter sur les épaules. Il devait grimper sur les épaules de Goliath pour voir la royauté. Et c'est là, ça a eu tombé. Il dit, qui est cet homme? Tu dois dire merci à Dieu pour les défis qu'il a permis de relever. Les défis ne sont pas là pour te terrasser, pour te minimiser, pour t'assassiner. Les défis sont là pour mûrir ton caractère. Les défis sont là pour réveiller ta destinée. Les défis sont là pour ressusciter les dons qui sont à l'intérieur de toi. Nous avons tous ces gens qui ont dit, pas de défi qui a crasé, mais la formé. La moisson est grande. Himalama Santa Kamakaba Hotahi Kabada. Pasteur Franck, tenez bien. Je me vois comme un avorton, non pas comme un électron libre. Je ne vais pas une cérémonie pour moi, c'est une fantaisie qu'a fait. Depuis bon Dieu parle, je me du temps. Le prophétique a trouvé maintenant. Ou pas qu'à nous assembler pour voir un monde qui remplit. Quand l'Esprit de Dieu ne voyage pas à l'intérieur d'une assemblée, c'est la reproduction des hommes et des femmes. Tu dois porter cette flamme aujourd'hui. Tu dois impacter ton temps. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter ton quartier. Tu dois impacter ta famille. Tu dois impacter ton âme. Tu dois impacter ton esprit. Tu dois impacter ta vie. Et tu dois impacter l'église à laquelle tu t'appartiens. L'église n'a pas besoin d'intéressant là-dedans. L'église a besoin des hommes courageux. Regardez-moi. Regardez-moi. Maybe my brother. Chita. Pasteur Fleury, pasteur Rodrigue, le pasteur. Évitez de fabriquer des Jean-Baptiste. Seigneur ne m'emmène pas vers les Jean-Baptiste. Les Jean-Baptiste vont rater leur vocation. Jean-Baptiste était le porteur de l'esprit d'Élie. L'homme qui a ouvert, qui a fermé le ciel. Mais Jean-Baptiste n'a pas travaillé à la dimension d'Élie. Jean-Baptiste avait un double manteau. Il avait le manteau de l'esprit. Il avait le manteau d'Élie. Mais il n'a pas travaillé dans la marche, dans les principes d'Élie. Il n'a opéré aucun miracle. Aucun aveugle n'avait recouvré la vue. Aucun démon n'a été chassé. Alors qu'il était le porteur de l'onction d'Élie. Tu ne peux pas être un serviteur de non sans être un serviteur du ciel. Alors que les Jésus venus, Jésus avait porté l'esprit d'Élie. Les Jean-Baptiste en prison lui dit, va demander à cet homme si c'est lui qui devait venir. Écoutez la réponse de Jésus, Matthieu 11, versets 4 et 5. Elle dit à Jean-Baptiste, mais ça pour te faire, elle va te faire. Les aveugles voient.
Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les morts ressuscitent. Telle a été la mission de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste s'est confiné dans son espace désertique pour faire comprendre qu'il n'était pas l'homme commun. Alors qu'il a travaillé, mais il n'avait pas exécuté le plein mandat qu'il avait reçu. Quand vous portez l'esprit d'un grand homme, tu deviens grand par aventure, tu deviens grand par anticipation, tu deviens grand par amour. M'ta tapé ça m'a dit, marchant ba bouche grand, chutant ba bouche grand. C'est pas possible. Dans Jérémie 10, verset 12, la terre pas faite sans puissance. Il y a trois puissances qui mettaient terre là. Le monde créé par la puissance. La terre créée par la puissance. Le monde fondé par la sagesse. Ciel là établi par l'intelligence. Mais communiquons les trois pour grandir dans ce monde. Puissance, sagesse, intelligence. Répétez après moi. Puissance, sagesse. La moisson est grande. Mais il y a, mes amis, écoutez-lui la remarque de Jésus-Christ. Ce n'est pas une remarque eschatologique, c'est une remarque présentielle. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous ramène, je résume, je simplifie, je singularise. Écoutez, Christ dit, on n'est pas trop nombreux dans le royaume, il y a peu. Mais le royaume ne sera pas fermé sans les autres. Ton invitation est d'actualité. Dis ça. Ton invitation est d'actualité. Dis ton invitation est d'actualité. Dis royaume n'attend nous. Malheur au monde qui a barré moun, malheur au monde qui a barré moun. Non, non. Christ dit, il y a peu d'ouvriers. S'il y a peu d'ouvriers, où sont les autres? Eh bien, je vous le déclare ce soir, le ciel t'attendait pour inaugurer ce jour. Pasteur, c'est ton jour. Diacre, c'est ton jour. Évangéliste, c'est ton jour. Chaque monde dit là. Monsieur, la bombe ouverte. Esprit de confusion, anathème. J'arrive. Une petite armée, pourquoi? Pour une grande? Répétez, une petite armée. Pourquoi? Maintenant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus-Christ lance un appel à l'action et à l'engagement missionnaire plutôt qu'à une attitude passive. Pourquoi, pasteur Odik? La moisson, elle est grande. Elle typifie, elle représente le monde. Les gens qui ont besoin d'amour, d'attention, de sens et de spiritualité et qui sont prêts à accueillir un message d'espoir. D'où Matthieu 11, 28. Venez à moi. Et quoi? Venez à moi. C'est une invitation. Vous tous qui êtes fatigués, c'est un appel et une invitation. Et je vous donnerai du repos. L'appel plus invitation et une promesse. Quelle est cette promesse? La vie éternelle. La vie éternelle. Mais n'oublie pas, il y a beaucoup d'appelés. Ça va passer. Mais peu d'élus. Les gens qui ont besoin d'amour, d'attention, de sens de spiritualité et qui sont prêts à accueillir un message d'espoir. Le peu d'ouvriers, pasteur Odik, ça le désigne. Peu d'ouvriers. La pénurie de personnes dévouées, prêtes à donner de leur temps et à se sacrifier pour servir. En contraste avec les personnes cherchant leur propre confort. Ça veut dire, n'attends pas les diplômes, n'attends pas les qualifications humaines pour être disponible. Dieu ne cherche pas les compétents, mais Dieu qualifie les incompétents pour devenir compétents. Le Dieu du ciel ne cherche pas à voir des compétents. S'il t'a cherché compétent, batap là. T'as besoin de dis, n'oublie pas ta faiblesse. C'est ta faiblesse qui te qualifie. Nous presque arrivés. Les peu d'ouvriers, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Ce sont les gens qui peuvent répondre de la manière suivante. Quand Dieu t'appelle, ne dis pas, je suis prêt, je suis là. Réponds ainsi, me voici. Dieu a appelé Abraham, il a dit, me voici.
Dieu a appelé Ananias, il a dit, me voici. Dieu a appelé Moïse, il a dit, me voici. Dieu a appelé Esaïe, il a dit, me voici. Dieu a appelé Jésus, il a dit, me voici. Que l'équipe des 10 se lève. Que l'équipe des 10 se lève. Pasteur Fleury, Pasteur Dericien, Pasteur Franck Tunier, Dieu n'appelle pas les gens à qui il n'avait rien donné. Dieu appelle des gens en qui il a placé des dons. Êtes-vous prêts à répondre au Seigneur? Et si bon Dieu dit à Soya, moi j'ai besoin 4h du matin dans mon soir, dit le Seigneur. Dis ça très fort. Mais voici. Si bon Dieu dit, l'argent pour payer Kaila, bah, soeur tel vous étiez dans l'école, tu as dit. Regardez-moi, l'argent pour la motocyclette là, un sec malade là, il y a une opération pour le faire. Le ciel dit le pape guérit même à tout le monde. La mener l'hôpital pour la faire expérience, mais le pas de cob. Le ciel dit $7,000 dans mon nom. Moi ça dit c'est rien. Mais problème. Êtes-vous prêts à dire au Seigneur, me voici? Le pasteur, disciplinez-vous, disposerez-vous à travailler aux côtés du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez répondre au Seigneur? Dis ça très fort. Le diable, le pasteur vous appelle, il est empêché. Il ne va venir pour ouvrir le portail de l'église. Et vous allez travailler et le jour du jeûne va commencer. L'église attend. Vous êtes déjà trop loin pour rebousser chemin. Et vous savez que vous devez arriver avant 8 heures. Et le pasteur vous demande de rebousser le chemin parce que vous avez la double clé. Et serez-vous prêt à dire au pasteur, me voici? Si on vous demande des sacrifices pour le Seigneur, que répondriez-vous? Me voici. Assemblée, êtes-vous prêt à dire, me voici? Que ceux-là qui sont prêts à exécuter la mélodie de l'obéissance active envers Dieu se lèvent. Est-ce que nous prêts, si bon Dieu demande nous aujourd'hui, pour nous porter tant nous, numéro 1, la demande nous tant, la demande nous connaissances nous, la demande nous compétences nous, la demande nous l'argent nous, la demande nous réputation nous. S'il dit tout ça, gagner, porter le bali, soit du Seigneur. Paul dit, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dans mon cri du Seigneur, me voici. Ah, ça y vous. Pasteur, Jacques, évangéliste, les anciens, les membres de l'Ansena, les prochains ordonnés, les prochains ordinants, les prochains gradués, les hommes de Dieu qui répondront à l'appel par le truchement du pasteur en chef de cette auguste assemblée. Je crois que vous allez dire oui. N'oubliez pas que le oui sans action est un nom de sagesse. Le oui, répète après moi, le oui sans action est un nom de sagesse. Mon enfant dit oui, mais son nom le bas. Les bons dieux Léo, pour faire partie de la petite armée, vous avez 5 bagages pour bon Dieu. Temps, répète après, dis le temps. Le temps, mon argent, ma réputation, mes relations, ma célébrité. Peu de gens répondent à l'appel. Ouais, l'appel protège, l'appel guérit, l'appel bénit, l'appel sauve. Répétez-moi, dis l'appel protège, l'appel guérit, l'appel bénit, l'appel sauve. Pasteur Rodrigue, puisqu'il y a peu de gens qui vont répondre à l'appel, qui s'accaptent le pasteur Rodrigue? Eh bien, frères et sœurs en Jésus-Christ, moi comprendre ça, pénurie y a partout. Les gens qui qualifient l'église au fait intéressant, pas disponible pour mon Dieu. Les gens qui ont talent, ils mettent dans la tête que il faut monnaie talent pour travailler pour mon Dieu. Les gens qui semblent en vue,
ils ont toujours vu dans l'état pour montrer que c'est important. L'exhortation de Jésus. Face à cette situation, Jésus demande de prier le maître de la moisson, à savoir Dieu, puisqu'il envoie davantage des personnes, des ouvriers, pour aider les autres à comprendre la signification actuelle de l'appel. Frères et sœurs, c'est un appel à devenir acteur plutôt que spectateur pour soulager la souffrance et partager la foi en s'appuyant sur Dieu. Ma conclusion précoce, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 13, gagner 5 qualifications Bible à bail, l'on va l'entrer parmi cette petite armée pour me dégager prophétique la recommandation. La première qualification que mon Dieu demandait avec Paul, à Timothée par Paul, il dira que ça recevoir de moi, confier à des hommes fidèles, qui soient capables. Il ne pas dire à des hommes capables d'abord. Qui ça dit? Fidèles. C'est la qualification spirituelle. Deuxième qualification. Moun so pral confier là, il faut une qualification morale. Dis morale. Il n'y a pas de droit dans l'assemblée pour qu'il y ait un fille pour lui. Troisième qualification. Qualification familiale. Dis familiale. Ou pas qu'à la caille pour ces jeunes filles qui ont lavé sous vêtements de chemisette pour lui. Bagay ça et madame pour laver. Faut son mari d'une seule femme. Et quand l'homme est sanctifié, sa femme est sanctifiée. Et faut que tout le monde parle tout faire ouais à l'église. À moins qu'il y ait à l'étranger. À moins qu'il y ait un grand empêchement. Je reprends. Qualification spirituelle. Les qualifications morale. Qualification familiale. Quatrième qualification. Qualification sociale. Ndamon moun vinn la caille mon la caille moi. Pasteur Gilbert on l'est. Qui kon vinn la caille moi. Pasteur faut vinn la caille moi. Vinn la caille moi pour. Frères et sœurs, côté m'ka oser lever beaucoup de l'eau la caille moi. Moi saute non prison hier. Non grande prison me sorti. Nous saute ba un paquet moun manger. Gon bagay qui étonné me de casquette dans tête moi maré pour moun pas tellement maré. Les inspecteurs divisionnels, les commissaires qui m'ont vu, ils vont te connaître moi-même, les hauts et moi, et puis ils vont dégâts passant dedans. Vous voyez qui dégalier? On dame qui est responsable, un grand chef qui ouem, qui tombe à terre. Qui dit, si vous rentrez là, je dis, si mesdames, tout a vu tomber dans. Pour qui ça? Onction non même sous écran le fait dégâts. Si je suis présent avec mon sur YouTube, onction a fait dégâts. Et l'aime présent même. Je déclare aujourd'hui, c'est pour tout compte passé, c'est pour faire un impact. Je m'a dit à tout le monde, de vous perdre la présence de mon Dieu, plus malheureux que tous les malheureux. Le ciel veut compter du plus petit nombre pour devenir des milliers. Je me dit ça, la qualification spirituelle, la qualification morale, la qualification familiale, la qualification sociale. Moun fait pour respecter l'autorité. Si Jérusalem violait l'église, elle ne va pas faire rien. Et la dernière qualification, c'est la qualification ecclésiale ou fraternelle. Dit ecclésiale. Il faut l'église voir son monde qui est sauvé. En somme, pasteur Audrey, en tant que monde qui mandaté pour te éclairer les antennes des ordinants, des gradieux, des hommes qui sont appelés à faire fructifier, à faire fleurir le vaste ministère de cette auguste assemblée. Vous êtes une petite armée qui est appelée à conquérir le monde, le temps et l'espace. N'oubliez pas, vous portez une onction d'invasion. Répétez après moi, invasion. Invasion. Vous allez vous démarquer des conventions humaines. Sortez des traditions humaines. Sortez des routines humaines. Sortez des appréciations humaines.
fait que mon roi impossible, fait que drôle. Depuis tout le monde légal ou naturel, qu'on n'est pas homme de Dieu. L'homme de Dieu se différencie par son caractère, par l'onction qu'il porte, par la grâce qu'il porte, par la révélation qu'il porte, par la vie de Dieu dans sa vie. Je déclare les 10 hommes, les 10 personnes qui viennent de recevoir l'appréciation et l'imposition et l'onction, je vous déclare, vous êtes complexe, vous êtes extraordinaire, vous portez les yeux de Dieu, vous avez la bouche de Dieu, vous avez les mains de Dieu, vous avez les pieds de Dieu, et que désormais, vous avez les clés pour déverrouiller toutes les portes qui vous paraissaient autrefois impossibles, que les portes s'ouvrent, que l'avenir vous soit léger. Je déclare ce soir, vous allez enfanter la grâce, vous allez enfanter la joie, vous allez enfanter la paix, vous allez vous procurer de la bénédiction, de la paix, de la sécurité, de la sérénité. Pourquoi? Vous êtes une petite armée. Quel est le rôle d'une armée? Quand l'armée est là, il y a le silence. Je déclare dans votre univers, là où il y avait du bruit, que le silence règne. Là où il y avait la guerre, que la paix règne. Là où il y avait l'inquiétude, que la quiétude règne. Vous êtes une petite armée. Allez, prenez les villes, prenez les zones, prenez les quartiers pour bâtir votre réputation, pour bâtir votre saison, pour bâtir votre vie, pour bâtir votre appartenance. Maintenant, je lance les clés prophétiques. Attendez bien, pasteur. Pasteur Franck Tunier. Pasteur Gilbert. Pasteur Yvon Derissin. Pasteur Fleury. Pasteur Lenon. Regarde-moi. Fritz. Comment le pasteur encore? Comment le pasteur qui vient là, oui? Comment le pasteur? Comment le pasteur? Hein? Je vous déclare, vous êtes témoins de ce qui va passer là. La Bible déclare, les grandes choses se font en présence de deux ou plusieurs témoins. Vous êtes témoins. La route de la nouvelle Haïti va passer par la trajectoire de cette petite armée. Je vous enrôle dans l'armée victorieuse de Dieu. Et que désormais, prêchez la justice. Je vous confie les 7 vertus qui se répartissent en 2 catégories de vertus. Je vous confie numéro 1, les vertus cardinales, qui sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Je vous confie les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et que désormais, là où il y a condamnation, vous allez dire non. Je ne peux pas condamner celui qui a péché. Je peux l'exhorter et l'encadrer. Je vous demande de pratiquer la prudence. Soyez prudents comme serpent. Je vous demande de cultiver la force, qui est le courage. Quand vous pouvez donner du temps à quelqu'un, prenez courage pour dire la vérité. Je vous confie la tempérance. Avant de parler, regardez votre vie. Avant de décider, regardez votre état. Parce que chacun porte en lui-même des portions de faiblesse et d'imperfection. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Une petite armée pour une grande victoire. Pasteur Franck, vous ne serez pas déçus. Cette petite armée qui vient de s'ajouter à la grande armée de l'Église va devoir allonger l'extension de la longévité de votre assemblée. Je vous confie des hommes et non des adversaires. Je vous confie des collaborateurs et non des ennemis. Je vous confie des enfants spirituels et non des contradicteurs. Je vous confie des appelés et non des Judas. Je vous confie les remplaçants, les hommes qui prolongeront votre ministère de demain. Parce que tout homme doit partir un jour. Mais avant son départ, commencez par semer votre futur. Votre futur commence aujourd'hui et sera fermé aujourd'hui et se prolongera demain. Que cette petite armée devienne la grande armée pour dire non au diable, pour dire non au mensonge, pour dire non à la maladie, pour dire non à la douleur. Pourquoi? Vous n'êtes pas du monde. Parce que rien ne pourra vous nuire. Allez, prêchez, enseignez, guérissez et libérez. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Église se lève.